extrait du premier mouvement du concerto pour violon et orchestre de Samuel Barber. Là, j'avoue, Pic, c'est un petit peu le restaurant panoramique 5 étoiles. T'es en plein travail du matin, Pic? C'est bon là. C'est bon? Ouais, là ça c'est. Il faut le faire bouillir parce que elle a un goût d'huile, de pétrole. Dans le désert d'Atacama, il n'y a pas beaucoup d'eau. Non. Et celle qu'on trouve, elle n'est pas toujours potable. Ben là, il y en a plein, mais je pense qu'elle est très 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 salée. Ouais. Donc là, vu que demain c'est dimanche, ben on fait des crêpes. On est prévoyant. On est prévoyant, hein. Peut-être qu'on va quand même les goûter avant demain. Il faut être prévoyant. Je pense qu'on va manger une batch aujourd'hui. Comme ça, on est sûr que la recette, elle est prête pour demain. Parce que d'une semaine à l'autre, il vaut mieux vérifier la veille que les crêpes sont toujours bonnes. Tu vois. Donc tu vois la pie, Oui. derrière, c'est le jardin de ce soir. Oui. Nous avons des montagnes, des volcans, 5900 mètres, 5800, 6000. Là c'est la golden hour, tu vois là au niveau photographie, là c'est le best. Puis là tu vois, je vois des lamas qui courent, il y en a un droit. Puis juste à gauche, il doit y avoir 15 flamants roses. C'est ça, tu vois, les salomantes comme d'habitude. Nous avons une demi-lune au-dessus de la tête. Et cette nuit, c'est le spectacle. Et cette nuit, comme toutes les nuits depuis quelques nuits, c'est le spectacle des étoiles. Voilà. Je crois qu'on est très très heureux. Je crois qu'on a beaucoup de chance. C'est quand même très beau. Je m'excite un peu, tu vois, mais si je les regarde, ça me calme.
tu fais pied avec un réchaud? Là, on fait de la soupe. On n'a plus de gaz. Ça arrive à des moments comme ça où on n'a plus de gaz. Du coup, heureusement, on a des petits réchauds de secours. De camping? Ouais. Et là, je pense que notre bouteille, elle devait fuir. C'est bizarre, elle n'a pas duré longtemps. Il fait très très froid dehors, alors on profite un petit peu de l'intérieur. Ouais. Du beau coucher de soleil. D'ailleurs, c'est l'heure de la soupe. Soupe! Une tartine pour Pi. Delicioso! On se dit, on vient de finir 2 chocolatines. C'est bon, on a déjà C'est un petit peu exceptionnel. Ouais. Je crois que c'est la première fois du voyage. Ouais, ça. Il manque un peu de chocolat par rapport à la taille de la chocolatine, mais ça va. Si on glisse dedans du chocolat, on l'a pas fait, mais c'est ça qu'on devrait faire. Ça aurait été coquin. Hein. Quand on va rentrer à Québec, on fera un brunch chaque dimanche matin. Avec les copains. Ouais, avec les copains. D'accord, ce sera comme un rituel. Tout le monde saura que le dimanche matin, c'est le brunch à la maison. On aura au moins 10 marmelades différentes. Et puis voilà, plein de trucs, des thés, tout est émaillé, tous ces thés, ces bons thés. Donc ça va être ça. On prévoit ça. Oui. On va se faire un calendrier. Oui. Mais ce sera simple, ce sera tous les dimanches matin. Écoutez, ce sont les petits oiseaux du désert. On est tout perdu, en plein milieu d'un des déserts les plus arides du monde. Et là, la magie opère, un petit cours d'eau et le gazouillis des oiseaux. Chaque jour, nous nous rapprochons un peu plus du Mexique. Nous sommes actuellement à 12 000 km du Mexique. Et Merveilleusement. nous étions à 12 050 km. Donc je sens la calor, Ça roule ma poule. je sens le caliente du Mexicano. Mexique en moi. Je sens le pouvoir du guacamole. Tu ferais de belles publicités. Ce matin, c'était un peu le défilé. Parce que la rivière, elle est en crue. Elle est venue en crue pendant la nuit. Est-ce qu'on dit qu'on a failli dormir dans le lit de la rivière hier soir? Parce qu'elle était toute hier sèche. soir, Marie, on est descendu dans le lit de la rivière. On s'est posé la question si on descendait pour être proche de la rivière pour dormir. Finalement, on a décidé de dormir sur le talus au-dessus. Et vu ce qu'il y avait matin, ce matin, il n'y avait plus de lit de rivière. Il y avait juste une rivière boueuse en crue. en crue. Content ce matin de ne pas avoir été emporté dans un petit poncho qui aurait flotté au gré de la rivière. Oui, je suis pas sûre que Poncho il aurait trop aimé sortir les brassards. Nous non plus. On ne sait pas trop s'il flotte en plus. Oh, Donc oh. non, finalement tout va bien quoi. Tout va bien, puis on a rencontré plein de gens qui sont venus du coup voir la rivière. Les gens sont très très sympathiques ici Au Pérou. Ouais, j'ai envie de lui faire des câlins, puis. Pas trop, hein. Mollo mollo, hein. Tu veux t'approcher encore? Est-ce qu'on peut lui donner d'autres? Du pain. On l'a pas pris. Le pain du au croton, là. Ouais. Viens, on va demander à la dame où c'est Pictio. Ah, ça, je pense qu'elle aime bien.
T'as du là où tu es très heureux là. Il est un peu trop heureux lui. Ça va, il est pas trop l'étiquette à l'air. Bah moi oui, il avait hein. Tu fais la différence entre un garçon et une fille. Ah, tu fais même des petites dents parce que toi t'as un petit chiot des bois. Et oh. Un petit chiot du campo. Quand même. Toi là, tu me parais un petit peu trop surexcité quand même mon petit gars. Qu'est-ce que tu fais, Pi? C'est du chocolat. On va mettre dans les crêpes. Waouh, c'est encore un matin à crêpes. Ouais, c'est un matin à crêpes. Parce que là, on est en altitude. En altitude, manger des bons petits déjeuners. Et avec des bananes coupées en morceaux, bananes chocolat, un classique, ça va bien marcher, je pense. Oh là là. De la farine locale, on a acheté farine de trigo. C'était le stand à côté du stand de la dame qui avait des têtes de chèvre. Non. Ouais. Voilà, buenos días. Voilà. Sans salive. C'est Luciane. C'est une grosse langue tout bleu. Qu'est-ce que tu fais, Pi? Là, on récupère un bac comme ça. Parce que Poncho, il y a des fuites. Et il perd son liquide de transmission. Donc, ce qui fait que ça grince dans les virages. Il fait du bruit, il se fait... Et donc tous les matins, on fait la petite récolte. Toutes les pauses même. Toutes les pauses, on fait la Oh récolte. ouais, belle récolte encore Une belle aujourd'hui. récolte pour le remettre dans le moteur. Il faut lui donner son petit liquide là, comme son petit sirop du matin quoi. Contre la toux. Contre la toux dans les virages. Ouais, donc les moteurs c'est assez rigolo comme ils sont sous les sièges dans les Hyundai comme ça. Donc là, on a un niveau en dessous du minimum. Voilà. Buenos días. Vive les fuites de la crémaillère. Ouais, vive le fuite de la crémaillère. Donc là, bon, c'est un peu une solution d'appoint de lui remettre de l'huile, mais normalement il faudrait changer toute une pièce, la crémaillère en dessous là. Non, mais peut-être qu'il faut juste la réparer aussi. Ou la il faudrait fuite. juste la réparer, s'il y a peut-être une soudure juste à faire. Voilà, donc là on va aller à Cusco, trouver un garagiste. Waouh, oula, ça coule, ça Il y en a coule. beaucoup même, il y en a trop même là. Bon, c'est pas grave, hein. De toute façon ça fuit donc. Et donc on va trouver un garagiste à Cusco. Là on est au milieu des vaches, c'est sympa. Démarrer. Et des marées, donc on va souvent on découvre les villes en commençant par leur garage, nous c'est comme ça, on rencontre les mécanos et puis ça nous donne un petit peu l'ambiance de la ville quoi. Et après on fait les trucs un peu plus touristiques. Tomaï, tu es en extase devant les villes, hein, devant Cusco. C'est quand même joli, c'est quand même très très joli. Cusco, t'as vu l'harmonie des toits, des tuiles, quelques espaces verts, les collinettes, le jeu de lumière entre, ça va, c'est bien. Mais pas trop quand même, pas trop. C'est encore plus beau sans la ville, sans les tuiles. Ouais, c'est vrai.